Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je viens aujourd'hui vous proposer une guidance concernant la pleine lune et puis du coup la semaine de la Saint-Valentin. La pleine lune elle tombe, alors je l'ai noté, je ne l'ai pas en tête, le 16 février. Je vous prépare aussi un tirage spécial Saint-Valentin. Voilà. Je vais voir comment je m'organise, je vous en ferai part. Bien, ne prenez que ce qui vibre en vous. Vous trouverez en bas de ma vidéo mon email pour mon contact, ainsi que mes prestations dans le descriptif. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Je vous invite à me rejoindre sur Freedom. Vous me trouverez en live sur Facebook le jeudi soir à 20h45. Questions-réponses personnalisées. Mon lien PayPal est en bas de la vidéo. Si vous voulez que ma chaîne perdure et si vous voulez aussi faire tourner les énergies d'abondance, n'est-ce pas, et de solidarité. Car, mine de rien, c'est un travail ce que je fais. Je vous rappelle que je suis médium spirit, que je canalise les maîtres ascensionnés principalement et que il est possible qu'ils interviennent, voilà, pour cette semaine de février. Donc on va aller voir d'un point de vue collectif ce que ça va vibrer en vous au niveau des inconscients, au niveau de vos blocages, au niveau émotionnel. Quelles sont ces intentions? Et on va se laisser porter. Alors pour démarrer, merci de liker, partager, vous abonner. Aussi, je prends le petit tirage pour votre info de la magie de la lune. Et je vais vous baisser la caméra. À la fin du tirage, je vous invite à y rester car il y aura deux choix. Et j'ai changé un petit peu d'oracle. Aujourd'hui, mon âme en a décidé ainsi. Ma belle et grande âme a dit « Message de vos êtres chers ». Allez, c'est parti. J'espère qu'en tout cas, ça va bien pour vous. Vous prenez bien soin de vous. Eh bien, ça tombe très bien. On nous parle d'amour. Je vous baisse après la caméra. On nous parle d'éveil et d'émotion. Alors, je vous demande 30 secondes tant que les messages arrivent. On me dit que vous êtes pour beaucoup, que cette semaine va vous réveiller. En vous, il y a une prise de conscience qui va se passer au niveau de l'amour de vous. Et vous allez beaucoup plus, ils me disent, accueillir vos émotions, telles qu'elles soient. C'est-à-dire que vous êtes invité à... Certains, ils me disent, vous vibrez de plus en plus des énergies en vous, d'amour, telles qu'elles soient, sous n'importe quelle forme que ce soit, d'estime, de gratitude, et vous le renvoyez à l'autre. Et pour d'autres, vous accueillez, vous êtes en plein éveil, et vous prenez conscience, en fait, de vos manques d'alignement ou de votre petite faiblesse ou de replacer un petit peu les bonnes cases au bon endroit, voyez. Donc c'est très intéressant, il y a une douceur. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher, juste à accueillir simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance. On vous invite à, ils me disent, à prendre hauteur. Je vois un petit bonhomme, c'est vous, c'est nous, et puis je vois, vous savez, la conscience divine, la conscience suprême, la conscience supérieure. Donc c'est un beau message. Les émotions, me disent-ils, sont messagères. Les émotions ne sont pas là par hasard, telles qu'elles soient. Telles qu'elles soient. Et ils me disent que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus à l'écoute, dans le sens du regard, et à l'écoute aussi de leur cœur. Donc ça veut dire qu'il y a en tout cas, vous y êtes poussé, si vous ne vous retrouvez pas dans le discours. Donc, ça veut donc dire que vous êtes en pleine connexion avec votre feu intérieur, la carte est tombée derrière, et avec l'amour dans le sens, votre âme. Votre âme. Je vous baisse la caméra. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Oui, alors je vais les laisser parce que, hop, comme ça. Je vais garder le feu intérieur, c'est pas par hasard si elle est tombée. On vous invite en fait à continuer cette semaine, à continuer ou à démarrer une nouvelle activité qui pourrait vous permettre, tout type d'activité, tout type
de, de support pour justement dessiner, évacuer, accueillir, renouveler aussi votre être et vos émotions. Voilà, donc on vous parle du plexus solaire. On vous parle aussi de la purification, me disent-ils, hein, puisque c'est la pleine lune. Aujourd'hui, je travaille avec Demandez à vos guides hein, pour votre information. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? De la créativité. Elle va nous pousser effectivement à prendre soin de notre corps émotionnel et aussi, il y a une dynamique là où il va y avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de, comment on dit, j'ai le mot sur la langue, d'inspiration, voilà. Vous allez être inspiré. Et on vous dit, il y a le déni qui est derrière. On vous demande justement d'observer aussi ce que vous faites. Parce que dans vos créations, parfois il y a une partie de vous que c'est comme s'il y en a certains et certaines, là, ils ne voulaient pas la voir, cette partie-là. Et il se peut que ça soit la partie... ouais. La partie des peurs, la partie des craintes. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, là? Oui, on m'a dit pour que vous reveniez dans l'instant présent, cette semaine va vous pousser justement à renouveler cette énergie-là. Plus vous allez accueillir vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos énergies basses par la créativité, et plus vous pourrez regarder la situation telle qu'elle est. Il y en a en ce moment qui se bataillent énormément entre leur mental, leur ego et leur âme. Mais l'ego, là, on me dit, c'est comme si, en fait, votre ego, je ressens ça, vous avez protégé, et c'est normal, c'est naturel. Mais vous avez envie, pour beaucoup, en tout cas, vous alliez être poussé de baisser les masques. D'accord? Donc, l'intention de cette pleine lune, c'est de vous pousser, justement, à voir ce qui est à couper en termes de croyances limitantes, en termes de peur, de doute, de crainte, mais de couper aussi avec un entourage qui peut-être n'est plus bon pour vous, hein. Et puis, oui, c'est ça. On a certains ici qui sont fatigués. Vous êtes fatigué par les méandres de la vie, vous êtes fatigué de votre passé, vous êtes fatigué par la situation actuelle, vous êtes fatigué parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses en vous et autour de vous. Le contexte est difficile et fatigant, mais là on vous dit clairement que vous avez la force en vous, la vie est en vous. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer, parce que l'éveil aussi spirituel et la renaissance en soi, c'est quelque chose qui peut être, oui, difficile et douloureux. Oui, et ça peut faire remonter beaucoup d'émotions. Parce que pour rayonner, pour renaître, pour accéder à son nouveau moi, hein, eh bien, ça demande parfois une phase qui est très inconfortable. Et certains, vu que vous, et certaines, vu qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu en vous ou autour de vous, parce que votre ego, parce que le mécanisme de défense, parce que tout ça, eh bien, vous vous rendez compte à quel point vous avez été fatigué, ça vous a épuisé. Il y en a beaucoup, me disent-ils, qui ont été dans des désillusions. Désillusions du passé sur bien des points. Je peux en savoir plus ou je vais aller voir les influences. Ah, attendez, on me dit, prends une carte complémentaire. Ah, d'accord, je comprends. Ils me disent oui, c'est-à-dire que il y a plusieurs situations. Il y a celui et celle, il y en a certains et certaines, hein, rassurez-vous, je connais, qui se culpabilisent. Se culpabilisent de ne pas être choisi plus tôt et se culpabilisent parce que, voilà, ils ont eu quelque part une appréciation faussée, une appréciation d'eux-mêmes qui a été un petit peu mise à mal, ok, que ce soit par votre entourage ou que ce soit par vous-même, ok. On vous demande de prendre soin de vous et de faire beaucoup de tout ce qui vous fait du bien en douceur pour retrouver justement l'amour de vous.
au plus possible. Vous avez certainement là aussi été, pour certains, ils me disent-ils, désillusionnés parce que bon nombre d'entre vous n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient dans leur vie. Et vous avez certains regrets, remords. On vous dit que vous pouvez évacuer ceci, d'accord? Et que, bon, les aidants sont avec vous et justement, on vous demande de faire confiance à votre bonne étoile et de vous faire aider par le divin qui est en vous et de vous faire aider par toutes les techniques qui vous font du bien, d'accord? Pour vous envoler. Des fois, c'est la créativité permettant aussi de lâcher prise, d'accord? De revenir dans le moment présent. Là, on vous dit aussi de travailler votre chakra sacré, d'accord? Et l'idée peut naître, ok? Et le laisser partir peut naître dans ces activités-là. Oui, c'est bien ça. Parce que vous vous êtes restreint et parce que vous arrivez d'un environnement tel qu'il soit, d'une énergie telle qu'il soit, qui était restrictive. Et puis là, elle nous pousse aussi. Son intention, c'est de faire émerger effectivement les grandes restrictions. Les grandes restrictions au niveau collectif, faire émerger la marée noire, mais aussi, on vous demande de continuer à visualiser votre pouvoir créateur et souverain et d'arrêter de faire tourner la moulinette. Les pensées, c'est pas facile, je vous dis pas que c'est facile, loin de là. Laissez un peu plus là, voilà. Oui, revenez dans l'ici et les maintenant, soyez dans la gratitude de votre moment présent. On vous parle de conscience dans cette carte. On vous parle de conscience. Beaucoup là en ont vraiment ras-le-pompon. Voilà, ras-le-pompon. Ras-le-pompon d'eux-mêmes, ras-le-pompon de se batailler avec leur ego, leur mental inférieur et leur âme qui leur dit autre chose. Ras-le-pompon d'un entourage qui est triste et qui vous aussi vous rend triste parce que au niveau avec vous-même parce que vous êtes en deuil. Ras-le-pompon parce que aujourd'hui ça va être ras-le-pompon. Et on vous dit essayez de rire avec au plus possible, de rire, de trouver la joie au plus possible et au mieux possible en vous et dans les petits moments de la vie. Voilà. Ça peut se comprendre. Le contexte est compliqué. D'autres choses, mes guides? Oui, ils me disent, je vois une marée noire collective. On vous demande de faire appel à vos anges pour ça, de faire appel à la méditation, que ça vous impacte en fait. Oui, que ça vous impacte. Ça vous impacte vos corps énergétiques, ça vous impacte aussi votre forme de pensée, ça vous impacte aussi parce que vous ne voyez pas le bout, ok? Vous ne voyez pas le bout de votre mise en place au niveau de tout, de votre nouvelle vie, de vos nouveaux projets. Peut-être que vous êtes en situation aussi bloquée au niveau, j'entends, relationnel, familial, etc. Et on vous demande absolument de sortir de ce carcan et plutôt de le remettre. Faites équipe avec vos anges là. Faites équipe avec qui vous croyez, d'accord? Au-dessus de vous, vraiment. Les influences, s'il vous plaît. Autre chose à dire? Oh, c'est ça, c'est ça. Vous êtes en bataille intérieure. Beaucoup ont... Alors, on a la survie, on a la souffrance et l'estime de soi. C'est ce que je vous disais. Il y a eu énormément d'impact au niveau du contexte actuel. Il y a eu aussi beaucoup de séparation. On vous demande d'arrêter de vous culpabiliser, très clairement. Parce que quand c'est la fin, c'est la fin. On vous dit... Alors, la fin de quoi? La fin d'une relation avec vous-même. La fin d'un entourage qui ne vous convient pas. La fin aussi de se laisser... La fin dans le sens on coupe. D'accord? Ou alors l'univers vous pousse, cette pleine lune va être un peu forte, elle va vous pousser à couper. Mais ça vous demande effectivement le côté émotionnel. D'accord? C'est aussi la souffrance avec vous-même parce que y a un vrai deuil à faire. Donc c'est aussi au niveau professionnel. Vous avez pour beaucoup été impacté, j'entends, oui,
impacter au niveau des finances, il y a beaucoup de restrictions aussi. Nul besoin hein, peut-être tout le monde n'est pas impacté, mais enfin quand même, il y en a quand même beaucoup qui sont impactés. Ils me font fermer mon bouton. Protégez-vous. Donc, protégez-vous, ça veut dire protégez votre cœur. Revenez à votre connexion au plus possible, j'entends, par les méditations si possible, par d'autres aidants si vous avez besoin, tout type d'aidants. Nous avons Michael qui est avec nous, l'archange Michael, grand guerrier de lumière. Connectez-vous au plus possible à votre conscience divine et ne vous laissez pas atteindre par l'énergie environnante. On vous dit que la situation de survie, telle qu'elle soit, oui, c'est compliqué parce que là, il peut vraiment y avoir des blessures, mais vraiment, de très grosses blessures du passé qui remontent, d'accord? Des blessures qui sont non guéries. Les blessures émotionnelles sont très souvent, il y a des âmes là aussi qui sont en peine. Il y a des personnes ici qui souffrent psychiquement et psychologiquement, j'entends, d'accord? Remettez à Jésus, j'entends. Oui, il y a beaucoup de regrets, de remords. Oui, la vibration d'hier peut bousculer parce que quand on ouvre les yeux, eh bien, on se rend compte à quel point on n'était peut-être pas sur la bonne route et on n'a pas eu ce qu'on souhaitait, et alors qu'on aurait peut-être pu le faire. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous en vouloir. Vos affaires, dans tout leur sens, vont trouver un équilibre. On vous dit de trier vos priorités. Que si en face, c'est un cadeau empoisonné, c'est quelque chose de déséquilibré et qui est une triangulaire, sachez le reconnaître et dire stop, ne rentrez plus. Que ce soit une relation amicale, une relation sentimentale, une relation familiale. Parfois, eh bien, l'amour, c'est aussi le respect de soi, même si ça fait un petit peu souffrir. Mieux vaut souffrir et remettre et guérir de son côté, plutôt que d'être toujours en train de se faire tirer vers le bas d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la triangulaire, le triangle de Karpman, le triangle infernal, multiplié, parce que là, on parle de ça. J'entends. Il peut se jouer et se rejouer, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le plus difficile, c'est quand on en a conscience, quand votre âme a décidé de guérir, et je vous le souhaite, si vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, c'est de savoir se protéger, de savoir faire une bulle de protection, et c'est savoir aussi sortir de l'échiquier, et c'est le plus difficile. C'est un art, c'est un travail au quotidien. Je vous rappelle, alors moi, je l'ai beaucoup travaillé dans ma vie, je le continue. Mon âme sait faire, je lui parlais l'autre jour, elle me disait que oui, elle savait faire ça, notamment. Donc si vous voulez des conseils en guidance personnalisée, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi, parce que là on nous reparle de protection, hein, je vous rappelle qu'il y a une formation de protection énergétique, pour ceux qui ne le savent pas, qui est ouverte. On vous dit que vous êtes la priorité. Je vais prendre une carte supplémentaire. Je pense qu'il y a des... Ah, il y a quelque chose qui vous a retourné là. On vous dit patience parce que vos affaires prennent forme. Et il y en a beaucoup aussi qui ont été sur un nouveau projet. Et en fait, beaucoup ont eu cette finesse. Là, j'entends, alors je ne sais pas combien de personnes ça va parler. Mais certains ont la finesse, en fait, de créer un projet un peu comme si c'était, oui, inconfortable. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Ça vous demande de batailler parce que vous dépassez des peurs extrêmes, des craintes qui sont vraiment très difficiles, mais en même temps, c'est très bénéfique pour vous. On vous dit que vous êtes aidé par le divin parce que c'est un projet qui justement vous permet et vous permettra de dépasser des émotions négatives, de rééquilibrer la maîtrise de vos émotions, mais aussi de retrouver estime de vous. Et ça, c'est beau. Donc, on vous dit de ne pas lâcher. C'est ça. On vous dit de continuer à faire équipe avec vos partenaires dans la matière, à aller chercher, à vous faire connaître, mais aussi vos partenaires du ciel. Rapprochez-vous de vos guides enseignants. Je vous le dis. Oui. Il y a de fortes blessures. Alors, il est probable que vous ayez des projets qui soient en lien avec
tout ce qui est le corps et les corps au sens général des choses, d'accord? Certains sont très mal dans leur peau, ils sont très mécontents parce que il y a la blessure. Oui, d'accord, j'ai compris. Certains sont très mal dans leur peau et ça va soulever ça cette semaine de la pleine lune. Parce que pendant bon nombre d'années, là j'entends, on vous a coupé le sifflet. En gros, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous vous sentez à l'écart, ni compris, ni entendu, vous êtes beaucoup culpabilisé, vous avez comme raté un petit peu plusieurs angles de votre vie à votre sens, vous avez été en gros un peu comme ça, d'accord? Et il y a beaucoup de silence aussi que vous n'avez pas dit, rassurez-vous, je connais ça, parce que vous n'avez pas été entendu. Vous n'avez pas été entendu, et en plus, il y a une forme, là, j'entends, dans ce tirage-là, de culpabilité. Culpabilité, c'est-à-dire on vous a culpabilisé et vous vous êtes culpabilisé, les deux en fait. Et du coup, il y a une forme de position, un peu de victimisation. Vous avez été tiraillé entre vous, d'accord? Et c'est un peu malgré vous. Il peut y avoir aussi, là j'entends la blessure, beaucoup, il y a une blessure d'abandon là qui est en train de... Alors bon, il y a toutes les autres blessures qui ressortent, hein, parce qu'en général, on en a plusieurs évidemment, hein, à moins que vous soyez complètement libéré, et je vous le souhaite. On me le confirme, et il y a beaucoup de personnes qui se sentent enfermées, enfermées intérieurement, mais aussi ils ont perdu des relations, ils ont ouvert les yeux, c'est parti un peu en cacahuète, comme on dit. Et puis ils se disent, mais bon sang, je suis seul au monde, je vais jamais retrouver goût à la vie et redanser avec la vie. On vous dit là que de remettre à vos guides enseignants et de voir la bénédiction de cette facile à dire, moins facile à faire hein, quand on est dans le trou noir. Hein. Mais on vous demande vraiment de vous faire aider par la terre et par le ciel. D'accord? On vous parle aussi là de la flamme violette. Purifiez-vous avec... Oui, purifiez-vous. Il y a la carte de la restriction qui revient, donc c'est confirmé. Purifiez-vous avec, tout ce qui est flamme violette. Et je vous ai dit, connectez-vous à votre moi supérieur. Autre chose, mes guides? Oui, on vous parle d'ancrage et on vous dit là encore de revenir à la simplicité. Et c'est par le moment présent et par la simplicité, beaucoup que vous arriverez aussi. Demandez à Terre-Mère de vous soigner. D'accord? Demandez à ce qu'elle remporte vos énergies négatives et nullement utiles. Pensez avec. C'est pas du jour au lendemain, c'est un travail qui se fait régulièrement selon la hauteur de vos blessures. D'accord? Le degré, quand on est dévasté intérieurement, quand on a un gros deuil à faire d'une vie et d'une période, parce que là, il y a aussi ça dans ce tirage qui ressort, il y a eu des faux cadeaux, des faux espoirs, et vous sentez que la Terre, notre planète, effectivement est en vraie scission. Les énergies d'hier pour certains ne sont plus, votre âme vous a appelé aussi, pour beaucoup vous appelle à faire autre chose, quand d'autres dans votre entourage sont restés n'ont pas évolué, et nul besoin de vous rappeler qu'en ce moment tout est mis à plat. Celui qui ne travaille pas sur lui, celui qui n'est pas honnête avec lui, qui est toujours en train de repousser sur l'autre, et bien il se le prend en pleine face. Je vous rappelle en ce moment qu'il y a tout le circuit de la loi karmique qui ressort. Il y a une intervention divine très clairement en ce moment. Regardez les derniers lives sur Facebook, si vous ne les avez pas vus. Tout est en train de se nettoyer. On vous demande de continuer à vous protéger aussi des entités, formes de pensée amérantes également, qui ressortent là. D'accord? Bon, j'en ai certains, là, ils se sentent complètement rejetés aussi. Hein. Ils se sentent rejetés en amour, ils se sentent très mal dans leur peau, parce que, pour plein de raisons, j'entends. Et là, on vous demande de prendre ça en main. Hein. Donc, le positif, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont dans le désespoir, ils ne voient pas le bout du tunnel, ils ont peur, ils sont fatigués, voire même il peut y avoir des dépressions. Mais on vous dit que la nature revient beaucoup, de garder confiance et foi.
on vous demande de vous reposer, de lâcher prise, dès que vous le pouvez. Et que c'est dans le lâcher prise aussi que vous pouvez visualiser au mieux, d'accord? Et forcez-vous. C'est pas simple en ce moment parce que l'ombre frappe et vous tire vers le bas, d'accord? Et j'en ai certains et certaines ici qui ont vraiment des craintes et des peurs pour leur avenir au niveau projet professionnel. On vous dit, n'ayez pas honte aussi, ça va peut-être résonner à 2, 3, 10 personnes, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on vous dit de ne pas avoir honte de qui vous êtes et de ce que vous faites, ce que vous œuvrez ou ce que vous avez envie d'œuvrer. Si votre entourage n'est point ou peu ou moyennement d'accord, laissez pas passer. Voilà moi ce que je vois comme signe. Alors, envolez-vous, envolez-vous. Visualisez une personne en paix, une personne sereine, une personne qui respirez aussi, d'accord, pour pouvoir prendre votre envol. Parce que beaucoup d'âmes aujourd'hui sont amenées justement à s'envoler. Les enfants, beaucoup s'inquiètent effectivement aussi de leurs enfants. Ça ressort. Oui, on peut comprendre. Vous êtes fatigué. On vous dit que si vous êtes complètement à plat, perdu et plus à votre place, ou que vous avez des doutes, des craintes sur tout ce qu'on a vu avant, moi supérieur. Le moi supérieur vous y aidera et on vous demande d'allumer votre flamme. La flamme représentant, attention, protéger, purifier vos chakras du plexus solaire et du cœur. Beaucoup. Donc du chakra racine aussi. Si vous souhaitez que l'on parle des entités nocives, parasites, malveillantes, tout ce que ça inclut, nous pouvons balayer tout ça en formation de protection énergétique. Formation ouverte à tout le monde. On va les regarder maintenant. Un petit message, je vous demande 2 petites secondes. C'est un tirage qui est riche. Pour certains, là, vous avez besoin de nature, vraiment. Vous avez besoin de vacances. Si vous pouvez, parce que tout le monde ne peut pas, faites-le. Faites-le. On me dit oui. Alors, je vous rappelle que pour vous purifier, si allez au vent, allez à l'air. Regardez la beauté de la nature et cette nature va vous zénifier. Mettez-vous en face du vent et demandez aux êtres de lumière, demandez à ce qui vous purifie. D'accord? Si, selon à quelle heure vous le faites, mettez-vous au nord. Sinon, mettez-vous à l'est. Voilà. Alors, je mélange les cartes et on va aller prendre 2 conseils. Je vais faire une coupe. Oui, alors vous trouverez donc mon mail en bas de la vidéo et mon PayPal. Il y a eu des lives, j'ai des enseignements en ce moment qui arrivent beaucoup par rapport aux nouvelles vibrations. Les questions-réponses personnalisées aussi, c'est très intéressant. Les petits lives, c'est sur don parce que c'est bien normal. Hein. On vous dit... Ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends le temps. Alors, ouais. Alors, là, en fait, ils me disent que vous êtes en conflit pour certains parce que vous avez des gros choix dans votre vie à faire et que on vous demande de poser les choses et de vous poser la question, à savoir si c'est vos conditionnements, vos peurs ou votre cœur qui vous répond. Posez-vous la question. Voilà. Posez-vous la question. Le défi, ça va vraiment être de dépasser... Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne-toi de l'amour et donne de l'amour en échange. Nous nous réjouissons. Si tu trouves l'amour, l'amour vient toujours par des chemins inattendus. On vous reparle de l'amour de vous, on vous reparle de l'amour. J'ai des personnes ici aussi qui sont très proches des animaux.
On vous dit ici des personnes ici qui sont célibataires et qui sont désespérées. Et qui sont désespérées en amour. Oui, sauf que là, ils me disent, ben oui, mais il faut qu'ils se posent la question pourquoi. Peut-être que vous tapez peut-être pas aux bonnes portes, ou peut-être que tout simplement, ce n'est pas l'heure pour vous. Ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris encore. Parce que vous en avez, j'entends certains, en fait, vous êtes en mode de mécanisme de défense, et vous n'avez plus envie de rejouer certaines choses, et pourtant ça se rejoue, ou ça s'est rejoué. Et donc, posez-vous la question pourquoi. Si vous ne trouvez pas, venez me voir en radiesthésie et en guidance, c'est très adapté. 2 messages, s'il vous plaît, de conseils. Premier. Stop. Ok. Allez, choix 1 ou choix 2. Choix numéro 1. Choix numéro 2. J'ai pas fait de petit... J'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave. Allez, choix numéro 1. Vous pouvez écouter les deux, bien sûr. Bien. Alors, essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Oui. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez bien compris. Que ça soit, alors j'ai des personnes ici qui sont aussi fragilisées, donc au niveau de la santé globale. Faites... Si vous ne savez pas écouter vos guides, ou si vous avez du mal à les écouter, venez me voir. Et regardez le dernier live, et venez en live, et posez-moi la question. Si vous souhaitez que je fasse un atelier là-dessus, c'est avec grand plaisir, même un atelier pratico-pratique. On pourrait, après tout, tout est possible. Essaye de ne pas t'inquiéter. Sur tous les domaines que ce soit, me disent-ils. Lâchez prise, vraiment. Oui, vous avez des craintes pour vos enfants. Oui, on ne sait pas trop où on va en ce moment. Oui, il y a eu de grandes révélations qui dérangent, d'accord, qui vous dérangent. Et oui, vous vous inquiétez parce que certains ont pris vraiment conscience pour la santé et pour, vous voyez ce que je veux dire, et pour la santé de leurs proches. Mais on vous rappelle ici que non, tout est juste. Chacun fait ce qu'il a à faire. Les âmes qui regretteraient ou qui ont besoin de faire nettoyer leur corps, allez voir mes prestations, contactez-moi, ou je peux vous envoyer vers d'autres professionnels. Je vous le dis. On vous dit aussi d'arrêter de vous inquiéter par rapport, on vous dit que vous allez manquer de rien, de travailler votre chakra racine, que oui, c'est pas facile de garder une foi inébranlable, mais en même temps, c'est aussi un test. Et on vous dit que pour ceux qui ont créé des nouveaux projets là, et qui sont en plein de changement de vie, de garder cap. De garder cap. Parce que c'est tout à votre honneur, on a eu l'intervention de l'archange Michael, demandez-lui 15 fois par jour s'il le faut. Si vous avez besoin de conseils pour les contacter, contactez-les. Demandez-moi. Et oui, pour les contacter, parce que les ressentir, ou c'est pas forcément... En fait, c'est pas ce qu'on vous demande de les ressentir. C'est rendez-leur tous vos boulets, tous vos problèmes, toutes vos inquiétudes. Et je peux vous assurer que si vous lâchez prise, mais que vous vous y tenez, mais en termes de pensée aussi, c'est une question de temps après. Et de discipline. Et je peux vous l'assurer par expérience. Pour le deuxième choix, on vous dit de vous laisser porter, de vous laisser guider, que vous savez écouter votre guide, que la voie est tracée. On vous demande de continuer à regarder plus haut que ce qu'il n'y paraît, et que ce n'est qu'une transition, un passage. Il y a une résonance entre le 1 et le 2, d'accord ? Il y en a, ils sont en train de le faire, ils dépassent leur zone de confort dans tous leurs sens et dans tous les domaines. Et il y en a d'autres, c'est encore, c'est comme ça, vous voyez ? Je vois ça en fait. Bien, alors, respirez, purifiez-vous, aérez-vous, faites confiance à votre bonne étoile, on ne peut pas mieux vous dire.
J'entends aussi encensez-vous. Encensez-vous. Purification par le feu. D'accord? Si vous voulez des conseils là-dessus, pas de souci. Eh bien, écoutez. Je vais demander s'il y a autre chose pour terminer. J'ai beaucoup parlé. J'ai bien soif. Ça a été un plaisir de faire cette capsulette. Autre chose, Megan? Ils me disent, dis-leur de tenir bon. Tenir bon dans le sens, je vois une ligne comme ça. Tenez bon. D'accord? C'est douloureux ce qu'on vit en ce moment. C'est douloureux. C'est douloureux parce que, oui, il y a des décisions, des idées en nous et autour de nous. D'accord? Oui, on est sur une année qui est douce et en même temps qui peut être violente. Vu que tout est remis à plat, il faut que la marée noire elle monte. Faites-vous aider par eux, par comme vous pouvez. D'accord? Et par contre, je peux comprendre, il y a aussi beaucoup de départs, hein, je le sais, hein, là je le vois. Je vous rappelle qu'il y a eu des interventions par rapport à nos défunts, par rapport à une canalisation de Saint-Padre Pio. Et je vous rappelle qu'une petite bougie blanche et que nos défunts nous entendent. Ok? Donc, il n'est jamais facile de laisser partir. Il n'est jamais facile. Un deuil, c'est pas. Puis un deuil, ça prend du temps. Et puis un deuil de soi ou un deuil d'un être cher qui s'en va. Eh bien, ça demande de faire avec. Ça demande de baumer sa blessure. Ça demande de s'adapter. Mais d'ailleurs, un deuil de son mort ou de son vivant. Les deux. D'accord? Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Le live, donc, c'est à 20h45. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et puis accueillez si vous êtes bloqué. Accueillez. Demandez de l'aide. Je vous assure. Regardez le dernier live, on a parlé de comment communiquer avec ses guides, comment recevoir des petits messages. Voilou, à jeudi soir avec grand plaisir. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. A plus, à ciao, bye, plein de douceur, plein d'amour.